Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre année, des prédictions de votre année 2023 en entier. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous l'année d'une grande rencontre. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous au point de vue astrologique? Les astres dans le ciel, que vous prépare-t-il? Mais aussi, quelle sera la parole de l'oracle pour vous en cette nouvelle année? Et vous aurez aussi droit à vos grandes périodes de chance. Et tout ça, c'est maintenant. Alors Gémeaux, maintenant nous allons voir effectivement donc d'abord de façon générale les transits, les planètes qui vont transiter sur votre signe d'une façon ou d'une autre, de façon plutôt importante. Il n'y aura pas, évidemment on ne va pas parler de toutes les planètes, mais de celles qui vont compter pour vous en 2023. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on prendra mois par mois ce qui vient, les énergies qui montent vers vous. Alors, évidemment, nous commençons par la planète Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, celle qui apporte les opportunités, le bonheur, la gaieté, les gains de procédure, qui met sur notre route ce qu'il faut y mettre, qui nous permet d'officialiser, de signer des contrats. Bref, vous avez compris, la meilleure d'entre les meilleures. D'ailleurs, les anciens l'appelaient la grande bénéfique du zodiaque. Donc, Jupiter, les 6 premiers mois de l'année, de janvier jusqu'au mois de mai, elle sera en bélier et elle sera en aspect, on appelle ça de sextile avec votre signe, c'est un aspect de grande chance. Donc vous voyez que déjà de janvier à mai, elle vous éclaire de chez les béliers pour vous dire allez vas-y, pour vous envoyer de très très belles choses. Ensuite, à partir du mois de mai, donc disons, elle passera dans le signe du taureau. Et là, vous ne la ressentirez pas, bien sûr, aussi positive que ce que vous l'aurez senti les 6 premiers mois de l'année. Et bien sûr, on le sait déjà, si vous avez écouté mes taroscopes ou d'autres astrologues, évidemment, Mars fait sa boucle chez vous cette année. Donc, elle est rentrée chez vous fin août et elle en sortira début avril. Alors, elle est rentrée en marche directe, évidemment, en marche avant. Elle fera une rétrogradation et elle repartira en marche avant, donc tout cela toujours dans votre signe. Donc vous l'avez depuis fin août 22 bien sûr, et elle sera chez vous jusque début avril 23. Alors Mars, planète des actions, planète de nos réactions, planète du dynamisme, c'est la grosse colonne vertébrale de notre vie, hein. Elle nous fait agir, elle nous fait réagir. Évidemment, on sait que Mars, en mythologie, c'est aussi le dieu de la guerre. Donc, ça représente aussi notre agressivité, ou tout au moins notre pouvoir à nous défendre ou bien à attaquer. Alors, lorsque Mars est quelque part, elle booste. Elle dit, vas-y, ne te laisse pas faire, mange-le, mange-la, etc. Bon. Mais chez vous, elle a plutôt tendance à être dans la communication. Mais oui, parce que vous êtes vraiment un signe de communication et on ne peut pas vous l'enlever. Vous n'êtes pas agressif, de base. Donc, disons que ça va vous tonifier, ça va vous mettre un peu, vous permettre de répondre un peu du tac au tac, ce que vous ne faites pas trop d'habitude. Mais vous allez surtout avoir le bon côté de la planète Mars, à savoir le dynamisme dans vos actions. Donc vous avez compris que Jupiter qui vous fait un très bel aspect de janvier jusqu'au mois de mai du bélier et Mars qui est chez vous, donc finalement en sextile avec la planète Jupiter, waouh, là on est dans de l'action, dans des réactions mais qui sont porteuses, qui vous allez réagir pour accepter un contrat, sauter sur une occasion, être bien réveillé et bien ressentir tout ce qui se passe pour pouvoir en profiter évidemment. Et ce sera donc là encore, surtout de janvier à mai, enfin début avril plutôt, puisque voilà, c'est l'incorrespondance entre Jupiter et Mars
Jupiter qui reste en Bélier jusqu'en mai, et Mars qui reste chez vous jusqu'au début avril. Donc vous voyez que là, il faut tout donner les 6 premiers mois de l'année. Vos mises en place, vos projets, vos contacts, allez-y, c'est génial. Ça devrait l'être, en tous les cas. Et puis, il faut quand même que je vous dise une dernière chose, parce qu'on regarde en astrologie, on regarde loin, vous savez, on ne s'arrête jamais là, comme ça, à 6 mois après, 1 an. On y va, hein, on regarde le trajet des planètes, puisqu'on le connaît d'avance. Il faut quand même que je vous dise qu'en mai 2024, hein, bon, c'est pas si loin que ça, mai 2024, Jupiter rentrera chez vous. Vous avez compris. Là, vous préparez en fait ces 6 premiers mois de l'année. Ce que vous posez là, vous allez le retrouver dans des fruits énormes, de la rentabilité, des choses qui vont revenir à vous d'une façon vraiment très très belle à partir de mai 24, où Jupiter restera une année chez vous jusqu'en 2025. Vous serez le signe de l'année 24. Donc, vous avez compris un peu ce qui est en jeu actuellement. Allez, nous allons maintenant égrener mois par mois. Nous commençons évidemment par le mois de janvier, c'est logique. Alors, en janvier, c'est l'amour. Tout au moins, les relations sentimentales, voire les relations amicales voire les relations familiales très agréables, plus qu'agréables. Pourquoi ? Eh bien parce que dans le ciel, il y aura un trigone entre Mars, donc qui est chez vous, mais qui représente aussi l'aspect masculin, et Vénus. Il y aura un trigone magnifique, donc Vénus qui représente l'aspect féminin, donc déjà le mois de janvier, soit vous êtes en couple, ça marche très bien, soit vous êtes célibataire et vous avez toutes les chances de faire une rencontre magnifique. Et en plus, quand je vous aurais dit que Saturne, qui est en Verseau, vous envoie de très beaux rayons aussi, c'est votre grand ami, le Verseau, pour mettre de la fondation, du sérieux dans tout ça, on est bien placé. Donc, soit un couple sérieux qui bétonne, qui a un projet, peut-être un enfant, peut-être une maison, peut-être ce que vous voulez, monter une entreprise ensemble, soit vous êtes encore célibataire et vous avez toutes les chances de faire une très belle rencontre, soit eh bien, c'est le relationnel pur qui sera bien positionné, trouver un associé, on est bien pressenti si on cherche du travail. Bref, le relationnel marchera à 3000%, d'autant plus que vous êtes le signe des communications. Donc vraiment, là, on sera porté au nu dès ce mois de janvier. Ça commence fort. En février-mars, figurez-vous que ce sont à la fois les activités qui vont avoir le dessus du panier, mais aussi le relationnel. Alors, je m'explique. En février et en mars, le trajet de Mercure, votre planète à vous, ainsi que toujours l'influence de Saturne qui rentre en Poisson, donc va vous amener soit une idée de création de quelque chose, mais à 2, ou tout au moins à un petit peu plus que 2, mais sans plus. Alors ça veut dire que soit, en couple, vous envisagez de monter quelque chose, vous envisagez de travailler ensemble sur un projet, je ne sais pas, vous envisagez un grand voyage ensemble, voilà, vous levez le pied, bref, vous aurez un vrai projet à 2. Donc, normalement, au point de vue, avec un compagnon ou une compagne. Mais ça n'est pas une obligation. Ça peut être aussi un projet resserré, c'est-à-dire avec très peu d'interlocuteurs, voire une personne, pour faire quelque chose, un associé, comment dire, travailler une idée, un groupe par exemple de musique, vous voyez, on pense un peu à ce genre de choses, un groupe de travail sur quelque chose. Vous serez très porté pour ça. Et une fois de plus, comme Saturne, la planète du sérieux, des fondations, certes elle est enquiquinante, mais elle nous oblige à creuser pour bien ancrer les choses. Comme elle est dans la danse et qu'elle sera positive par rapport à vous, on peut dire que ce projet que vous avez en tête en février-mars qui commence à germer, il va avoir, des bases sérieuses et je pense qu'il vous emmènera loin, peut-être même très haut, c'est possible. En avril, Mars vous quitte, on l'a dit tout à l'heure.
la planète Mars qui vous boostait, qui vous dynamisait, qui vous poussait dans le dos. Bon, ça a été super, puisqu'en plus elle était très bien avec Jupiter, donc ça a été une période, là vraiment, ces 6 premiers mois de l'année, où vous avez forcément, mais forcément posé quelque chose d'important. Mais bon, allez, je suis honnête avec vous, vous respirez un peu, parce que quand même, vous n'êtes pas un signe, là, comme ça, vous tenez les trucs, hein. Vous voguez un peu sur les nuages de temps en temps, ça vous fait du bien. Ouf, vous allez un peu respirer, parce que Mars qui s'en va, elle vous lâche la grappe, comme on dit, non pas vulgairement, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Et vous allez, voilà, vous allez un peu déstresser, si vous voulez. Vous ne serez plus sur le haut de l'escalier, de la rampe, je ne sais pas comment on dit, en lumière, sur le devant de la scène. Voilà, vous allez un peu respirer. Et du coup, eh ben, Mercure qui sera bien positionné aussi, votre planète, Mercure par rapport à vous, mais ça va vous permettre de débrayer un peu, de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter et de faire le point, parce que sinon on ne sait pas où on va. Et vous avez besoin de faire le point, parce que vous ne rentrez pas souvent dans les détails. Vous êtes un peu, vous survolez. Hein, c'est votre signe, hein, vous êtes très aérien, le plus aérien des signes d'air. On vous retient comme les ballons, vous savez, à l'hélium, hein, dès qu'on les lâche, ça y est, c'est fini. Alors ça, c'est un peu vous, quoi. Bon. Mais là, ça vous a donné du plomb. Les 6 premiers mois, vous étiez sur le, comment on dit, bien sur Terre. Bon, en attendant, là, un mois de avril, avril un peu mai, mais on va voir après pour mai, qui vous permet de souffler un peu et puis surtout de réfléchir et de voir tout ce que vous avez engrangé ou tout ce que vous avez mis en place ou tout ce que vous comptez mettre en place, comment vous allez organiser tout ça, parce que ça s'organise quand même. Mais en plus, il faut savoir quand même qu'en avril, Vénus, planète de l'amour et des finances aussi, eh ben, elle est chez vous, carrément. Oui, elle est chez vous, voilà, elle plouc plouc, elle arrive, elle est là. Alors vous imaginez bien quand même que le mois d'avril, c'est très bien que vous ayez l'occasion de lever un peu le pied au niveau des activités, parce que vous allez quand même vous occuper d'amour. Elle est très bien positionnée par rapport à Saturne, toujours la même chose en Verseau. Donc on est toujours sur du sérieux, on bétonne avec la truelle et on fait tout ce qu'il faut. C'est sympathique. En mai et juin, Mercure, votre planète, arrive chez vous. En même temps, évidemment Vénus a avancé, elle est en Lion. Et en Lion, eh bien, elle sera en très bel aspect avec Mars. Alors vous imaginez que ça va être une période particulière, un peu pour tout le monde, mais notamment pour vous, Gémeaux, puisque Vénus-Mars en même temps, très tonifié en Lion dans la passion, bel aspect avec Mercure, communication, qui est chez vous. Bon ben là, soit vous faites des serments d'amour éternel, soit c'est encore une période, si vous êtes célibataire, pour véritablement faire une très grande rencontre, tout en sachant qu'on ne le redira jamais assez. Saturne en Verseau, on a un grand triangle là, Saturne en Verseau, on fait à peu près Saturne en Verseau, mais distille du sérieux, de la fondation, on est sur Terre. En même temps, Mercure qui arrive chez vous, ça parle aussi de vos affaires. Et là, par contre, Saturne va jouer un peu le rôle de censeur. Je le répète, je le dis une fois de plus, vous vous connaissez très bien, ça n'est pas nouveau. Vous êtes un signe qui a tendance à survoler un peu les choses, à penser que ça va se faire seul. Mais oui, ben c'est comme ça, il faut de tout pour faire un monde. Et vous avez d'autres très bons côtés qui sont moins gênants pour les autres. Mais là, Saturne, justement, c'est ça qui est bien. Elle vous oblige à revenir sur les projets, sur vos activités. Elle vous dit là, regarde là, là c'est pas bon, là, tu n'as pas assez travaillé. Donc, c'est vraiment le gage de, à la fois des idées que vous avez, parce que vous avez beaucoup d'idées, vous réfléchissez, vous mentalisez, et à la fois Saturne, elle vous oblige à creuser ces idées. Franchement, vous êtes dans une période où, de tous les côtés, il y a du sérieux. Et puis ça vous convient, parce que c'est du sérieux, mais sur des idées à vous, et qui vous conviennent. On est pas mal quand même.
Et puis c'est aussi votre anniversaire, hein. Ne l'oublions pas quand même, c'est le temps de votre anniversaire. Ça y fait ça, le soleil qui revient chez vous, hein, une nouvelle année solaire qui commence. Là, vous allez la commencer dans d'excellentes conditions. En juillet et août, la rétrogradation de Vénus, planète de l'amour en Lion. Et oui, Vénus cette année, elle a choisi le Lion pour faire sa boucle. Aussi bien Mars vous a choisi pour faire sa boucle de fin août 22 à avril 23, aussi bien Vénus, elle a choisi les lions, et c'est à ce moment-là, en juillet-août, qu'elle fait sa boucle en lion. Elle avance, elle recule, elle repart. Alors en fait, cette boucle, enfin Vénus en lion, qui stagne un petit moment en lion par rapport à vous qui allez subir, dans le bon sens du terme, la rencontre entre Mars et votre planète Mercure en Vierge, eh bien, ça va véritablement vous apporter des choses intéressantes dans votre foyer. C'est votre foyer qui est éclairé. Alors c'est un peu logique, parce qu'étant donné que moi je pense que vous n'êtes plus célibataire, et qu'en plus vous êtes en couple merveilleusement bien éclairé, eh bien effectivement il est temps de s'occuper du foyer. On emménage ensemble, on achète, on fait, on va, on vient. Puis si vous êtes encore célibataire, alors franchement ça m'étonnerait, allez chercher votre autre signe dominant, parce que c'est pas les Gémeaux. Ça n'est pas possible. Voilà, c'est dit, je m'engage, je l'ai dit. En septembre-octobre, la planète Mars continue à évoluer dans le ciel et elle est en Balance. Le signe de la Balance, un très grand ami à vous, signe d'air comme vous. En plus, il vous parle du bonheur en amour. Alors vous imaginez Mars, tonique, action qui vient éclairer la Balance, la planète Mars qui était restée chez vous. On parle uniquement de l'année 23, depuis janvier, depuis août 22 en fait, mais bon, depuis janvier jusqu'à avril, eh ben, Mars en Balance, elle vient réveiller tout ce qu'elle vous a, tout ce que, grâce à elle, vous avez mis en place les 6 premiers mois de l'année. Elle vient vous dire, allez, ça y est, cette fois on y va. Et il s'agit d'amour. Alors, c'est important, Mars qui réveille tout ça. Ben, ça veut dire que ici, à ce moment-là, vous allez véritablement entériner encore un projet d'amour. Alors, soit c'est un aménagement ensemble, bon, tout ce qui peut concerner l'amour, mais soit on en avait un peu parlé, c'est une affaire que vous montez en couple, mais oui, ça existe. Et si des fois, c'est pas une affaire que vous montez en couple, vous la montez avec un associé ou un groupe de personnes, eh bien c'est là que ça va se réveiller et que véritablement on va écrire les contrats, peut-être même ouvrir l'entreprise, enfin ouvrir la chose, porter le projet véritablement qui sera prêt et bouclé, donc dans les batteries des entreprises, ou bon, peu importe, hein, mais voilà, donc là vraiment on est sur du concret, là du très très gros concret sur ce que l'on aura travaillé les 6 premiers mois de l'année. C'est pour ça que ces 6 premiers mois de l'année, il faut y aller, hein, c'est forcé qu'il y ait des engagements, des opportunités, c'est forcé, hein, il y a sûrement des choses. En novembre, on continue sur la lancée des affaires. C'est-à-dire qu'en fait, le Soleil rencontre Mercure en Balance, donc cette fois, c'est Mercure qui est avec le Soleil en Balance, Vénus a continué son trajet, l'amour, là c'est les affaires. Donc on est vraiment sur le positionnement des affaires. L'amour c'est fait, c'est bon, c'est bouclé. Et puis là on continue, on projette, on écrit. À la limite là vraiment on démarre quelque chose, on l'a déjà vu pour le mois dernier. Mais enfin c'est voilà, on continue sur la lancée, ça marche, ça fonctionne. C'était pas n'importe quoi. On a vraiment travaillé profondément, on a fait ce qu'il fallait. Bon ben voilà, on avance, hein, on avance. En décembre, vous terminerez sur cette lancée fantastique. Vous aurez tout gagné. L'amour, le travail, les activités. Et puis, il y a quand même quelque chose d'important à dire. En mai 2024, et oui, on voit loin en astrologie, Jupiter arrive chez vous. Oh là 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 là. Vous terminerez l'année en beauté. Vous aurez réglé vos affaires d'amour. Vous aurez réglé vos activités, vous roulez sur les deux,
magnifique, formidable, les rentrées d'argent ont commencé à se faire. Donc je ne sais pas ce que l'on pourrait vous souhaiter de plus. Eh bien pourtant, je vous dis quand même que visez loin. En mai 24, je dis bien 24, qui est-ce qui tape à votre porte? Qui est-ce qui rentre chez vous? Jupiter. Vous serez le signe de l'année 24. Jupiter restera une année chez vous à peu près, de mai 24 à mai 25. On voit loin là, hein, mais il faut voir loin. Vous aurez compris, amis Gémeaux, que vraiment, logiquement, cette année pour vous devrait être une très belle année où vous mettrez en place beaucoup de nouvelles choses. Maintenant, je vais vous citer vos périodes de chance particulièrement chanceuses. Il y en aura 3. Je lis. La première période ultra chanceuse, on l'a dit tout à l'heure, quand même, c'est le mois de janvier. Donc là, dès le début de l'année, foncez. Ensuite, deuxième période très chanceuse, du 10 avril au 7 mai. 10 avril, 7 mai. Et puis, une dernière période, de novembre, à partir de novembre, tout le mois de novembre, jusqu'au 6 décembre. C'est précis, c'est comme ça, c'est l'astrologie. Et maintenant, nous allons voir ce que vous dit la parole des oracles pour vous cette année. Nous allons voir maintenant, Gémeaux, pour vous, quelle sera les énergies de la parole des oracles. Alors, si vous êtes dans l'incertitude ou si vous avez tout simplement besoin d'une aide sur votre route, eh bien, vous savez que je propose des consultations privées par téléphone, en caméra ou même en mon cabinet de Seinery-sur-Mer dans le Var. Appelez-moi. L'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements nécessaires à mes consultations. Nous commençons par voir quelle énergie générale, globale, quelle toile de fond vous envoie l'oracle pour cette année 2023. La force. La force, c'est une très belle carte qui, en fait, son vrai nom, c'est la force tranquille. Alors, la force, elle vous indique que vous allez passer une année en grande confiance et que vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est nécessaire à votre bonheur. Lorsqu'on regarde l'imagerie de la force, nous voyons une jeune femme qui ne fait aucun effort pour ouvrir la gueule de ce lion qui se laisse faire. Évidemment, c'est une force vraiment de confiance. Elle sait que ce qu'elle fait, elle va pouvoir le faire. Elle n'a pas peur. Aucune peur dans ce personnage. Elle est capable d'aller à l'infini, son pouvoir est immense. Donc, lorsque cette carte sort en énergie de fond, vous vous doutez bien que tout ce que vous allez mettre en place va être important. Et puis, vous allez faire des mises en place confiantes. Vous allez pouvoir avancer sur votre route avec les pièces du puzzle qui se mettent en place au fur et à mesure. C'est ça la force tranquille. C'est important. Si on zoome maintenant sur le relationnel, la sexualité sacrée. Qu'est-ce que veulent dire ces deux mots associés? Alors, la sexualité, on sait ce que c'est. Évidemment, la sexualité, c'est la réunion d'un homme et d'une femme, ou d'un homme, d'une femme. Bref, la sexualité, c'est le lien entre deux personnes, notamment, qui a du désir, en général et logiquement. On le voit d'ailleurs dans ces deux personnages, le désir transpire. Elle est très belle cette carte. Mais pourquoi a-t-on associé le mot sacré? Ça change tout.
Cette sexualité qui pourrait être une sexualité de base, hein, c'est-à-dire, ben voilà, je rencontre quelqu'un, j'ai des rapports de désir, j'ai des rapports sexuels avec cette personne, et puis voilà. Non, sacré est très puissante dans le sens où, eh bien, ça n'est pas que de la sexualité. On a la réunion de deux âmes à travers le corps. Voilà ce que veut dire cette carte. Donc, on est dans du désir, mais on est aussi, vous l'avez donc deviné, dans l'amour. Et oui, les deux. C'est en ce sens que cette carte est très importante et, du coup, donne toute la puissance de son interprétation. Tout simplement, vous allez rencontrer sur votre route cette année, c'est une rencontre importante, qui sera à la fois une rencontre physique, de désir, désirante, désir de l'autre, mais à la fois vous passerez la seconde vitesse, l'amour. Et oui, c'est ça le sacré pour la sexualité, c'est qu'on passe effectivement aux âmes, au cœur, à l'amour. Donc, eh bien, sur votre route, en relationnel, vous aurez une grande rencontre. Elle peut être amicale, mais là, on parle quand même de réelle sexualité. Alors après, vous me direz, on peut toujours, sublimer les rapports. C'est-à-dire qu'entre deux amis, vraiment des amis, on peut parler aussi d'une certaine sexualité, d'un désir de l'autre, de sa présence. Mais cette carte parle quand même vraiment d'amour physique et d'amour donc de couple. Que vous envoie comme conseil, comme illumination, la carte de la mère universelle. Quelle mère vous accompagnera? Notre-Dame du changement pacifique. Alors écoutez, elle va parfaitement bien avec la force, tranquille. Changement pacifique, force, tranquille. Deux mots, les deux premiers, changement et force, très puissants en fait. Hein, et pourtant, tranquille et pacifique. C'est beau. C'est-à-dire qu'en fait, des changements vous arrivent, ça c'est certain. Une année de changement, une année de grands changements certainement, mais dans la douceur, dans la confiance, dans l'harmonie, dans la paix. Notre-Dame du changement pacifique, c'est des changements profonds, mais pour la paix et dans la paix. C'est ça qui est important. Donc, une année où vous pourrez établir ce que vous avez envie d'établir, remplir vos objectifs, et en même temps faire une grande rencontre qui va vous dynamiser, qui va vous sexualiser en réalité, c'est-à-dire vous dynamiser. Il y a de la dynamique dans le désir, dans la sexualité. Mais tout cela se fera en harmonie. Et l'harmonie, c'est important. Alors, je vous souhaite vraiment une belle année 2023 et puis à bientôt.